c'est que pour des cas de Bediava, de Honnes, c'est tout. Mais sinon, quelqu'un, il n'a pas le droit de prier à 10h30. Ils ont mis un panneau comme ça. Maintenant, il y a des gens, ils font la tefila à 10h30. Ils n'ont pas de problème, ça ne leur pose pas de problème. Mais il faut savoir que si quelqu'un il fait des choses comme ça, il va mettre sur lui une emprise du temps que le bonhomme, il ne peut pas décoller. Et il ne comprend pas pourquoi il ne décolle pas. Pourquoi il ne décolle pas? Parce que les repères qu'on lui donne... Pour se connecter au-dessus du temps, il les enlève. Il enlève ces repères-là. Comment il va se connecter au-dessus du temps? Il va se connecter au-dessus du temps. Donc il fait des choses qui le maintiennent, qui lui donnent un... C'est comme s'il est sous l'eau et il a des poids qui sont... Et il dit, je suis en train de me noyer, je me noie. Mais c'est normal, tu as des poids. Là, on défait les pierres, les trucs qui pèsent. Tout le temps, tout ce qui est pesant, enlève-le. Et tu vas voir que tu vas monter. Tu vas voir que naturellement, tu vas flotter. Qu'un être humain, comme il est fait pour flotter, il n'est pas fait pour couler. Si tu coules, ça veut dire que tu as du poids, quelque chose qui pèse. Ce qui pèse, c'est le temps. La lourdeur du temps qu'il y a dans le fonctionnement de l'individu. Alors un religieux qui les repères de temps, il les enlève. Alors il tombe sous le temps. Et après, il a des valeurs qui sont complètement erronées. Il fait des rapports entre les choses, il trouve qui n'ont rien à voir. Mais pourquoi? Parce que comme il est pris dans le temps, alors il fait des rapports en certaines choses. Les masses, ils n'ont aucun rapport. Hachem, il a créé un monde dans lequel il faut qu'on ait les deux en même temps. Il faut qu'on ait les deux en même temps. Il faut être dans le temps complètement et en dehors du temps complètement aussi. Les deux superposés, un sur l'autre, tout le temps. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il a écrit Écoutez à la Halachot avec le Sod et la Halacha en même temps. Il y a des gens qui disent on a étudié Écoutez à la Halachot, mais il n'y a pas beaucoup. C'est la fusion. Donc ça va en même temps, ça va t'inspirer énormément quand tu vas faire une mitzvah, parce que ça va te donner une telle conception de la mitzvah que ça va te donner beaucoup de cœur. Et en même temps, tu vas la faire très sérieusement parce que c'est connecté sur la halakha. Pour ça que Rabbeinu l'a dit, moi je veux des chassidim. Qu'ils soient chassidim et litaïm. Je veux qu'ils soient sérieux comme les litaïm et chauds comme les chassidim. Maintenant, si tu es que sérieux comme les litaïm et tu es froid, ça ne vaut rien. Pourquoi? Parce que tu as une Torah qui est glacée, ça ne vaut rien du tout. Parce que la Torah, c'est de la chaïm, c'est de la simcha. Et si maintenant tu es dans la volupté, dans la planante des chassidim, et il va te manquer les pieds. À un moment, tu vas te prendre des pots de banane, tu vas prier à 11h du matin, tu vas te faire n'importe quoi, et tout. Là, tu vas commencer à sortir les trucs. Donc ça, c'est pas bon. Donc que tu ailles d'un côté ou un autre, de toute façon, c'est perdant. Si tu vas d'un côté ou d'un autre. Donc il n'y a qu'un cave, c'est-à-dire un milieu, que ce milieu-là, c'est une troisième dimension. C'est pas ni droite ni gauche, c'est une troisième dimension. C'est-à-dire ce sont des concepts qui te permettent de vivre complètement dans le temps, avec une conscience réelle des choses, avec un respect de ta famille, de tes enfants, des valeurs simples, que la maison y ait ce qu'il faut, que les enfants soient bien habillés, qu'ils aient de quoi manger, que la maison elle soit bien, elle soit agréable, tout ça. Tu vas pas dire ouais, mais c'est quoi la maison, c'est rien, de toute façon on va mourir, mais ça c'est Esav qui parle comme ça. C'est Esav qui parle comme ça. C'est de la Torah de Esav. Si tu commences à dire ouais, mais ça c'est rien, la matière, de toute façon c'est rien, c'est voué à disparaître, tout ce que tu avais, pourquoi tu perds, c'est bitouzman d'aller travailler, quand tu vas travailler, c'est fou, tu es bitouzman, 8 heures par jour tu vas travailler, mais tu es fou, pendant 8 heures tu sais ce que tu peux étudier, le CPLR, pendant 8 heures il faisait ça, l'autre il faisait ça, mais attends, moi je suis pas CPLR, moi, regarde la tête que j'ai mon ami, regarde la tête que j'ai. Moi le travail pour moi c'est de la Gdoucha.
je travaille, c'est de la Kedusha. Quand je vais travailler, c'est de la connexion avec Hachem. Qui s'appelle Kedusha. On a dit Kedusha. Kadosh, c'est quoi? Kadosh, c'est quand Tahor, il est connecté avec au-dessus du temps. Dans Kadosh, il n'y a plus de rapport avec la Touma. C'est fini. Il n'y a plus l'impureté. C'est le monde de la sainteté. Ce n'est pas le monde de la pureté. Ce n'est pas la même chose. Un bon Adam qui est dans le monde de la pureté, il se bat entre la pureté et l'impureté tout le temps. Alors il ne peut pas dire qu'il ne va pas travailler. Un bon homme qui travaille plus, c'est un homme qui est rentré dans la sainteté, pas dans la pureté. La pureté, ça ne te rend pas quitte du tout. Puisque la pureté, c'est un monde de tri. Tu t'appelles pur parce que tu n'es pas impur. C'est-à-dire, la pureté, elle se définit par rapport à l'impureté. Mais la sainteté, elle ne se définit pas par rapport à l'impureté. La sainteté, ça veut dire que tu es sorti complètement tu es rentré dans un domaine, dans un monde dans lequel il n'y a plus d'emprise du tout du côté négatif qu'il y a dans le temps. Donc ça donne autre chose. C'est un autre mode de vie. Donc il faut connaître sa place. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Alors, quand Rabbeinu il est venu, il a amené une Torah. Que cette Torah-là, elle te permet de rester là où tu es et de commencer à progresser. Vraiment. Vraiment progresser. Progresser, ça ne veut pas dire que tu vas savoir des choses. Progresser, ça veut dire que tu vas changer. C'est pas savoir des choses. Et il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui encouragent les gens à savoir des choses, et à savoir, et à savoir, et à savoir, et ils n'ont pas du tout conscience que les gens, ils sont malades. Les gens, ils sont malades. Ça qu'ils ne savent pas. Avant de rentrer dans le traitement du monde de la connaissance, il faut d'abord voir qui est-ce qui est apte à la connaissance. Hier, j'ai lu un article où il disait que maintenant dans le monde, ils reconnaissent que la maladie universelle qu'il y a dans le monde aujourd'hui, et 80% de l'humanité est atteinte de ça, c'est la dépression, c'est l'youch. Il dit sur Terre, 80% des gens de la planète, ils sont passés par des situations de désespoir dans leur vie. 80% des gens. Et il dit ils disent là-bas que c'est le moteur de toutes les maladies. Ce que Rabbeinu il dit, c'est-à-dire ils n'ont pas découvert le fil à couper le beurre. C'est pas compliqué ce qu'ils ont découvert. Rabbeinu te dit. Pourquoi Rabbeinu il dit en choumiouf? Parce qu'il sait que c'est la maladie universelle dans laquelle on va entrer. Pourquoi les gens se découragent? D'où vient le découragement? D'où ça vient que tu te désespères? D'où ça vient que tu t'es stressé, tu te désespères? D'où ça vient? Pourquoi tu rentres dans des dépressions? D'où ça vient ça? Tu sais d'où ça vient? C'est très simple. C'est qu'on t'arnaque. On te vend des éléments qui ne te nourrissent pas l'esprit, qui ne te nourrissent pas l'âme, qui ne te nourrissent pas. On te vend des idéologies qui sont vides, qui ne nourrissent pas, qui ne sont pas connectées avec au-dessus du temps. Alors ces idéologies-là, elles sont très très belles, elles sont magnifiques, mais elles ne nourrissent pas son bonhomme, comme on dit. Comme ils disent les Israéliens, avec ça tu ne vas pas à la macolette. C'est-à-dire c'est bien beau, mais est-ce que tu vas à l'épicerie avec ça? Quand quelqu'un dit voilà, je fais ça, j'ai trouvé un nouveau business, et tu vas à l'épicerie avec ça, tu gagnes quelque chose. Ok, c'est tout beau tout ça, mais est-ce qu'il sort quelque chose de ça? Alors maintenant, quand une personne, tu la fais tourner intellectuellement, qu'elle comprend des choses extraordinaires et tout, mais d'un autre côté, elle a un comportement qui n'a rien à voir avec ça. Elle est dans des contradictions énormes. Alors ça crée des dépressions. Ça crée des dépressions dans l'individu. Ça donne du désespoir. Et là-bas, il ramenait des photos de gens, et il dit faites attention, parce que les gens qui sont désespérés, ça ne se voit pas du tout. Et là-bas, ils ont emmené 5 photos de gens, quelques heures avant qu'ils se suicident. Tu les vois avec leur famille, en train de rigoler, un petit jeune comme ça, de 13 ans,
en train de jouer avec ses copains, que des visages souriants, et dit tous ces gens-là, voilà, quelques heures après que tu les vois là, ils vont se suicider. Ça se voit pas, du tout. Ça se voit pas, parce que ça peut pas sortir. Ça peut pas sortir parce qu'il n'y a pas une réalité pour sortir ça. Il n'y a pas des pieds pour sortir ça. Il n'y a pas d'écran pour arriver à parler de ça. Avec qui ils vont parler de ça, les gens? Avec qui il va parler? Il peut parler de ça avec personne. Il est entouré de gens qui ne comprennent rien du tout. Il veut leur parler, il veut leur dire des choses. Alors, hier, je parlais avec mes enfants dans la soukha, je leur ai dit, regardez, le problème aujourd'hui, c'est ça, c'est que il y a des gens qui viennent, ils disent, voilà, il y a des problèmes de shalom baï, des problèmes, l'enfant il n'arrive pas à se concentrer dans l'étude de la Torah, il y a des trucs, il ne trouve pas du travail, il n'arrive pas, trucs et tout. Mais avant alors les gens ils commencent à traiter ça, mais avant de traiter ça, il faut que tu vois si la personne elle a envie de vivre, Bichlal. Si tu n'as pas résolu ça, de quoi tu es en train de parler? De quoi tu parles? Tu es en train de traiter une maladie, que cette maladie, c'est juste la révélation de l'autre maladie. C'est ça qu'ils ont trouvé maintenant. Mais hier, j'ai lu cet article-là. Ils ont découvert que toutes les maladies, la base de toutes les maladies, c'est celle-là. C'est ça la base de toutes les maladies. C'est le désespoir qu'il y a dans les gens. C'est la dépression qu'il y a. Et ça amène après, Hachem Ishmor, toutes les maladies. Comme Rabbeinu dit que toutes les maladies elles viennent du manque de joie. Pourquoi les gens ne sont pas joyeux? Ou l'ishrelev simcha, Rabbeinu dit. Qu'est-ce qui est joyeux? C'est les gens qui sont droits. Qu'est-ce que veut dire droit? Ça veut dire qu'ils sont pas, c'est pas des schizophrènes. C'est des schizophrènes, c'est de la rigolade. Les gens, ils ont 40 personnalités aujourd'hui. C'est pas deux. C'est un type nifla aujourd'hui. Un bonhomme qui a 2 ou 3 vies, mais c'est un bonhomme extraordinaire. Mais on parle de 25, de 40, de 35. On ne parle pas de 2 ou 3, c'est rien du tout, 2 ou 3. Alors maintenant, quand il n'y a pas, il se relève, quand le cœur n'est pas droit, il n'y a pas de simra. Quand tu dis Yesharim Hashem, comment c'est Mishpete Hashem et Samvrem Lev. C'est-à-dire que les Mishpatim d'Hachem, ils rendent le cœur joyeux. Pourquoi? Parce que c'est le jugement d'Hachem. Ce jugement d'Hachem, il rend joyeux. C'est-à-dire que quand maintenant tu appliques la vérité, tu arrives à la vivre, c'est ça la joie. C'est ça la joie. Les gens ils cherchent à comment être joyeux. Ils croient qu'il va regarder un clown ou un truc, ça va le rendre joyeux. Ok, ça va le distraire pendant un moment. Rabbi Nathan il dit que ça aussi c'est important. Parce que des fois la personne elle est dans un moment de faillite, elle est en faillite spirituelle, en faillite d'esprit tellement fort que même de se détendre, de voir un clown, de rigoler, tout ça va lui faire du bien parce que ça va lui redonner un petit coup de starter. Mais ça ne va pas le soigner en profondeur. Soigner en profondeur, c'est qu'il faut résoudre le problème des contradictions. Et maintenant, pour résoudre les problèmes de contradiction, il te faut une Torah qui te lie avec l'autre monde, bien que tu sois enfoui dans les poubelles du temps, bien que tu sois dans les endroits les plus profonds du temps, que tu puisses quand même être connecté au-dessus du temps. C'est ça que Rabbeinu il a amené dans le monde. C'est ça la Torah que Rabbeinu il a amené. Rabbeinu il te dit, regarde, j'ai pour toi une méthode. Et même si tu es enfoui dans les abîmes du temps, c'est pas grave. Écoute ce que je te dis, fais ce que je te dis, tu vas voir que tu vas sortir. Donc voilà, vous avez des témoignages, on en a des centaines de témoignages. 2 ans, ils ont écouté Rabbeinu, ils s'en sont sortis. Ils ont vu des changements, ils ont changé complètement. Quand tu vois que tu as changé ton comportement, tu n'attaques plus la bouffe comme d'habitude, ou les trucs, ou le sommeil, que tu ne rentres pas dans le sommeil comme tu as l'habitude, tu vois des changements. Alors tu vois que tu es connecté avec quelque chose qui fait des bouleversements dans le temps. Mais si le bonhomme il reste comme il a appris, il fait des mitzvot, il a appris truc et tout, il est le même. Il a un problème. C'est que ça ne marche pas. Il y a un moment où la chose, elle n'arrive pas là où elle doit arriver.
quand Rabbeinu il parle de Tikkun Abrit, il parle de Tikkun HaKlali. Pourquoi Rabbeinu, quand il a mis Tikkun HaKlali, il dit c'est Tikkun Abrit, ça arrive partout. Pourquoi Rabbeinu dit dans la Torah 29, il dit qu'il y a des tikkunim, des choses à réparer, qu'on ne peut pas arriver à ces endroits-là pour réparer. On ne peut pas arriver à ces endroits-là. Avant, il y avait des endroits dans le corps où les gens, où on ne pouvait pas soigner, parce que c'est des endroits qu'on ne pouvait pas atteindre dans le corps humain. Et si quelqu'un il avait un problème là-bas, on ne pouvait rien faire. Maintenant, il y a des trucs qu'on peut rentrer dans les veines, dans des trucs qu'on va à n'importe quel endroit, on peut atteindre et soigner là-bas. Alors, Rabbeinu dit le Tikkun HaKlali, il va dans les endroits où il n'y a aucun tikkun qui arrive et ça répare là-bas. Pourquoi? Parce que le Tikkun HaKlali, c'est quoi le Tikkun HaKlali? Le HaKlali, c'est Asara Mini Negina. C'est les 10 sortes de chants. Qu'est-ce que c'est les 10 sortes de chants? Les 10 sortes de chants, c'est la connexion du temps avec au-dessus du temps. Qu'est-ce que c'est la musique, le chant? C'est la sublimation du temps. Parce que quand vous prenez le temps, et ce temps-là, vous l'harmonisez, vous le sublimez, ça va vous donner de la musique. Qu'est-ce que c'est un instrument de musique? Il faut qu'il y ait des notes, et il faut qu'il y ait du rythme. C'est ça des notes un instrument de musique, c'est ça. C'est-à-dire que Rabbeinu dit que quand tu prends un instrument de musique, tu gères des éléments de temps. C'est-à-dire que tu peux pas faire, même si une note elle est bonne, elle n'est pas fausse. Mais si tu répètes cette note-là sans arrêt, c'est pas de la musique, tu comprends? Mais que la note, il faut que cette note-là rentre dans une harmonie de temps. C'est-à-dire, même si la note, elle est vraie, tu fais un do, ré, mi, d'accord, elle est bonne la note. Mais maintenant, cette note toute seule, c'est pas de la musique. Il faut qu'elle s'associe avec une autre note, et avec une autre, et dans un certain rythme, avec des silences, c'est ça la musique. La musique, c'est entièrement une gestion du temps et d'au-dessus du temps en même temps. En même temps. C'est ça qui est extraordinaire dans la musique. C'est pour ça que c'est la chokhma la plus grande qui est dans le monde, la chokhma de la musique. C'est la plus grande chokhma qui est dans le monde. Alors maintenant, Asara Minyani Gina, les 10 sortes de chants, que ces 10 sortes de chants, ils gèrent les 10 poux qu'il y a dans le corps. D'accord? Il y a 10 poux dans le corps. Qu'est-ce que c'est les poux? C'est les pulsations. Les pulsations, c'est quoi? C'est le rythme cardiaque, c'est le temps. Comme tu prends la basse dans un orchestre, ça donne le rythme avec la batterie. Ils vont ensemble pour faire le rythme de la musique. Dans le corps, il y a un rythme. Le rythme, il est donné par le pouls. C'est-à-dire, tu as 10 endroits qui donnent les pulsations. Les pulsations, c'est à quel rythme tu vis. Quel rythme tu vis, ça veut dire quelle est la part de temps dans ta vie. C'est-à-dire, dans ta vie, comment tu es au-dessus du temps, quelle est la part d'au-dessus du temps, quelle est la part dans le temps, comment les deux sont ensemble. Tout ça, tu vas le voir dans le pouls de la personne. Alors, les 10 mizmorim, les 10 chants de Tikkun HaKlali, les 10 psaumes du Tikkun HaKlali, chacun, il va dans un pouls et les maasés, il le remet au diapason, il le remet dans le rythme qu'il faut. C'est ça le Tikkun HaKlali. C'est-à-dire, c'est un chant qui gère l'harmonie entre le temps et au-dessus du temps. Parce que si tu vas au-dessus du temps, c'est plus de la musique. Et si tu rentres dans le temps complet, c'est plus de la musique. Non plus. C'est-à-dire que la véritable musique, c'est quelque chose qui lie les deux. Et c'est ça qui te donne cette inspiration, cette envie de faire des choses merveilleuses. Des fois, tu entends une musique, elle t'inspire, tu as envie de faire des choses, que ça te donne un idéal, des choses qui s'ouvrent avec de la musique. Tout ça, ça vient de ce principe-là. Mais dans les Asara Minine Guna, dans les 10 sortes de chants, ça va réparer les pulsations de façon parfaite. Maintenant, quand tu règles les pulsations de façon parfaite, alors tu es dans le Brit. Le Brit, c'est quoi? C'est le bête de Bereshit. Quand on dit Bereshit, c'est Brit Esh, l'alliance de feu. C'est ça, Bereshit. C'est-à-dire que maintenant, tout le lien du Brit, quand tu parles d'alliance, et il faut qu'il y ait deux pour que tu parles d'alliance. Un tout seul ne peut pas parler d'alliance. L'alliance, il faut qu'il y ait deux. C'est quoi l'alliance? Au-dessus du temps, dans le temps et au-dessus du temps. C'est pour ça que le bébé, on le laisse que tout le temps du monde, il s'accroche sur lui pendant 7 jours.
Et le 8e jour, que c'est la 8e dimension, là, on fait la Brit Mila. C'est-à-dire, d'abord, on le laisse l'emprise du temps. Et après, on coupe la horla, c'est-à-dire on enlève le prépuce, on enlève ce qui bouche le cœur. Mais d'abord, on laisse l'emprise du temps. Comme Eretz Israël, il y avait sept peuples sur Eretz Israël. D'abord, Hachem, il a laissé ces peuples s'accrocher sur Eretz Israël. Une fois qu'Hachem, il a dit maintenant c'est bon, vous pouvez y aller, c'est-à-dire on avait la possibilité d'enlever le prépuce du monde. Et d'ailleurs, dans la guerre de conquête d'Eretz Israël, on n'a pas le droit de laisser des gens vivants. Il fallait tuer tout le monde. C'est les seules guerres où on tuait tout le monde. Il n'y a pas de personne, il n'y a pas de survivants, il n'y a pas de prisonniers. Il fallait tuer tout le monde. Parce que c'est Mamas couper la Horla. Ces peuples-là, c'est la Horla du monde. Quand on a été capable, alors on l'a fait. Mais pourquoi maintenant Hachem il a mis la Horla et il te dit de l'enlever? Parce que si Hachem il l'avait pas mise, t'aurais été un planeur, t'aurais plané, t'aurais pas eu conscience de la richesse que tu peux avoir en sublimant le temps. Il y a des gens, tu vas leur dire, voilà, tu fais une mitzvah comme ça, 5 minutes avant, 5 minutes après, bah, qu'est-ce que ça change, pas grave, allez, truc. Mais non, le temps, tu ne comprends pas que si c'est pas dans le temps, ça vaut rien ton truc. Tu ne comprends pas ça. Que si tu commences Shabbat 2 heures après, ça vaut rien ton truc. C'est pas maintenant qu'il faut commencer Shabbat. Il y a une heure où ça commence. Et il faut commencer à l'heure où ça doit commencer. Parce que tout le lien des mitzvot, c'est pour lier les deux. C'est-à-dire pour prendre dans le temps les éléments qui sont valables et les connecter avec des éléments qui sont au-dessus du temps. Et cette fusion-là, c'est ça la joie. C'est ça la joie de vivre. C'est ça qui donne la joie de vivre. Des gens qui vivent dans le virtuel, ils ne peuvent pas être joyeux. Parce qu'il n'y a pas de réalité. Les gens, ils ont cru qu'ils vont devenir les kabbalistes du temps. Les kabbalistes du monde moderne, tu comprends? Le gars, il voit des films, des trucs, il fait des trucs, que des trucs en 3D, il voit des paysages, des trucs extraordinaires, et il croit que ça va lui donner de la joie. Ça ne va lui donner aucune joie du tout. Parce qu'il n'y a pas de joie si ça ne touche pas les pieds. La joie, elle est dans les raglines. La joie, elle est dans les pieds. La joie, elle est dans la danse. C'est pour ça que même le 7e mendiant, Rabbeinu n'a pas pu le raconter. Parce que le 7e mendiant, c'est celui qui n'avait pas de pieds. C'est-à-dire c'est celui qui répare les pieds, qui répare la joie. Rabbeinu n'a pas pu le raconter. Il a dit rien quand Mashiach il vient. Parce que Rabbeinu, il n'a pas pu trouver une metsiout kazot, une réalité comme ça, qu'il aurait pu connecter avec ce mendiant. Parce que Rabbeinu racontait que des choses qui existaient encore un peu dans la réalité. Rabbeinu disait rien qui n'était pas dans la réalité. Même s'il a amené le plus grand secret, mais il fallait qu'il y ait un rapport avec la réalité. Mais le 7e mendiant, il n'a pas trouvé. Pas trouvé. Il n'y avait pas quelque chose de vécu qui avait un rapport, et dès que Mashiach viendra, il racontera le 7e mendiant. Mais malgré ça, nous on sait que c'est le Icar du 7e mendiant. Puisque Rav Ben Nachman dit que c'est vrai qu'il n'a pas raconté, mais tout le début du Sipurei Maasiot, c'est le 7e mendiant. Du Sipurei Maasiot des 7 mendiants, le début du conte des 7 mendiants, c'est ça le 7e mendiant. Et qu'est-ce que c'est le début du 7 mendiants? Attention mon ami, tu vas tomber, tu vas perdre le pouvoir, tu vas te fracasser par terre, mais sois joyeux parce que tu es un roi. Sois joyeux parce que tu es un roi. Et si maintenant, quand tu tombes, tu ne restes pas joyeux, ça veut dire que tu n'es pas un roi. Si maintenant tu tombes et tu restes joyeux, alors tu sois un roi. Mais ça demande de la vérité. On ne parle pas maintenant de tomber, ça veut dire que tu ne fais pas ce que tu as envie de faire. On ne te laisse pas faire ce que tu as envie, c'est pas ça tomber. Mon fils il m'a dit hier que il a amené ses enfants, il les a amenés faire Hit Bodedut. Il a dit voilà, vous allez faire Hit Bodedut. Et alors bon, et je vous donne une tablette de chocolat chacun. Ok. Il dit on va faire 5 minutes d'Hit Bodedut. Allez faire 5 minutes d'Hit Bodedut, je vous donne une tablette de chocolat. Ah ouais, super. Mais à une condition. C'est que pendant les 5 minutes d'Hit Bodedut, vous dites à Hachem que j'ai envie que ça se finisse vite pour manger le chocolat. C'est tout, vous faites que ça.
Faites que dire ça. Parce qu'il faut que ça soit émette. La Hitbodedut, il faut qu'elle soit vraie. Donc maintenant, quand vous allez maintenant faire Hitbodedut, vous avez envie de faire Hitbodedut? Non. Vous avez envie de quoi faire? Manger du chocolat? Il faut parler de ça. Parlez de ça. Parlez de ce qui est vrai. Ne commencez pas à faire soi-disant, venir devant Hachem, et dire oh, j'aurais aimé être Rabbi Shimon Bar Yochanan. T'as envie de manger un chocolat, ok? C'est ça ton problème? Parle de ça. Parle de ce qui est ton problème. Parle du émet, parle du vécu, parle de la vie. Ne parle pas du virtuel, des choses qui sont virtuelles. J'aurais aimé être un érudit en toi. Mais parle de ce qui te. Parle du ketchup ou des trucs, parle des choses réelles qui sont ta réalité. N'aie pas peur de parler de ta réalité. C'est ça le 7e mondial. C'est qu'il t'enlève, si tu veux, les idées préconçues. Et il te dit, n'aie pas peur de parler de la réalité avec Hachem. Parle de ta réalité avec lui, de ce qui te fait mal, de ce qui te fait mal. Une fois, quelqu'un il est venu voir le Chazon Ish, il lui a dit, Rav, j'ai un problème, je sais que je suis coléreux. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, coléreux, quoi encore? Et deux trucs qu'il avait, coléreux et... Ah ouais, de l'orgueil. Ah ouais. Il était coléreux, il avait de l'orgueil. Il a dit au Chazon Ish, il lui a dit ça, voilà, j'ai un problème, je suis coléreux, j'ai de l'orgueil, je ne sais pas quoi faire. Alors, le Chazon Ish, il a dit, c'est bien que tu le sais, ça suffit que tu le sais. Ça suffit que tu sais que tu es comme ça. C'est énorme. Quelqu'un qui sait, c'est énorme. C'est énorme. Tu sais ça. Il y a des gens, tu leur dis orgueil, ils disent moi, orgueil, je sais pas. Le pauvre, il ne sait pas. Comment tu veux qu'il rentre à l'hôpital? Il croit qu'il n'est pas malade. Mais là, déjà, il sait. La chose va lui faire mal. Et il va arranger. Il va arranger. Ça, c'est le 7e mondial. Le 7e mondial, ça veut dire que maintenant, Rabbeinu il dit, le début du Sipur Massiah, il dit, je vais vous raconter comment, parce que même dans le texte du Sipur Massiah, comme il écrit, il n'est pas écrit comme Rabbeinu il a dit, c'est-à-dire il manque un petit morceau qui est dans Chaim Moharan, qui est rajouté dans Chaim Moharan sur le 7 mondial. Il dit, je vais vous raconter comment de l'intérieur de la Marash Chora, ils sont devenus Semerim. Ça, il n'y a pas écrit dans le Sipur Massiah. Il dit, je vais vous raconter comment ils étaient joyeux. Mais dans le Chaim Moharan, il dit que Rabbeinu, quand il a dit, il n'a pas dit comme ça, il a dit, je vais vous dire comment de l'intérieur de la bile, de l'amertume, de la tristesse la plus grande, de là, ils sont devenus joyeux de façon extraordinaire. Donc ça de lier ces deux choses-là, c'est ça le challenge du monde jusqu'à la venue de Mashiach. Il n'y a pas un autre. Ça, c'est le problème unique de l'humanité. Il n'y en a pas d'autre. Après, quand tu connais ce problème-là, après tu vas voir que tout le reste, ça vient de... Quand il y a un problème de tristesse, il y a un problème de joie, il y a un problème d'angoisse, il y a un problème de pression. C'est ça qui manque. Il manque la joie. Il y a trop de pression. C'est-à-dire il y a un déséquilibre entre les deux. Entre le temps et au-dessus du temps. Parce que si tu lâches le facteur temps, tu es sorti, tu vas devenir un papillon. Et si tu rentres dans le temps, tu vas te rentrer dans la dépression. Tu ne pourras pas. Donc maintenant, il faut gérer ces deux choses-là. Pour les gérer, Rabbeinu il te donne avec Bodedut, il te donne Chatzot. Pourquoi mon cher Rabbeinu ne savait pas quand est-ce que c'était Chatzot? Il ne savait pas. David Amelech, il savait, la Gemara dit dans Brachot. Tosfot, il dit, comment ça se fait que David, il savait, David Yada, Moshe lo Yada? Est-ce que David Amelech, il savait, et Moshe Rabbeinu, il ne savait pas? Tu peux dire une chose comme ça? Il dit, oui. Moshe Rabbeinu, il ne savait pas. Il a dit, Ke Chatzot, Ve Chatzot. Il dit, David, il a dit, Chatzot Laïla. Akum leodot lacham mishpetet tzidkecha. Donc David, il connaissait la Nekuda de Chatzot. Mais il ne sait pas qu'il la connaissait. C'est qu'il avait, lui, il avait la harpe. Et le vent du nord, il soufflait dans la harpe. Et au moment de Chatzot, et c'est ce chant-là, quand ce chant il commençait, il savait que c'était Chatzot. Alors maintenant, par rapport à tout ce qu'on a dit avant, vous allez comprendre comment ça marche. Parce que la Nekuda Chatzot, c'est une Nekuda qui est au-dessus du temps.
C'est pas une Nekuda qui est dans le temps. C'est au-dessus du temps parfait, mais qui rentre complètement dans ce monde, puisque c'est le milieu de la nuit totale, c'est-à-dire de l'obscurité totale. Et tu dis là-bas, dans le profond de l'obscurité, il y a un point qui est le point le plus élevé qui existe. C'est le point de Chatzot. Maintenant, comment il a trouvé David Ameller? Pas avec sa tête, il l'a trouvé avec le chant. Quand il a attrapé la Nigina, le Nigun, il a trouvé le Zman de Chatzot. Parce que c'est ça, tout le Tikkun HaKlali, tout le lien de la Nigina, c'est ça. C'est ça, te fait attraper le point. Il y a un point où le temps et au-dessus du temps, ils sont complètement fusionnés, tu vois. Il n'y a aucune différence entre les deux. En même temps, c'est dans le temps, en même temps, c'est au-dessus du temps. En même temps, ils sont plus séparés. C'est pas droite-gauche, ils sont collés. Tout un à l'autre, c'est la même chose. Ça vient uniquement si la personne, elle a trouvé la Nekudat Chatzot. Nekudat Chatzot, bon Hachem, aujourd'hui on la connaît, Rabbeinu, il a été mégalé 6 heures après la sortie des étoiles. Et ce moment-là, c'est un moment qui libère de toutes les angoisses, de toutes les dépressions, de toutes les youches, de tous les problèmes. De tous les problèmes, parce que tous les problèmes, ils viennent que de l'exagération d'un côté ou de l'autre. Le problème, il vient, ou soit que la personne elle est rentrée trop dans le temps, ou elle est trop sortie du temps. Ou l'un à l'autre. Il y a des gens, comme on dit, Aser Satan milefanenu me'acharenu. Enlève le Satan de devant nous et de derrière nous. Parce qu'il est devant et derrière. C'est-à-dire, des fois, il t'attrape par derrière, c'est-à-dire, il te fait tomber dans le temps, il te fait aller dans des choses qui sont basses, et des fois, il t'attrape par devant. C'est-à-dire, il te booste. Il te fait monter au-dessus de ce que tu es capable de gérer dans des valeurs temporelles. Alors tu sors du temps. Et après, les gens ils s'étonnent. Ah, j'ai problème. Ah, ma femme a le truc. Ah, mes enfants, ça. Ah, j'ai pas de parnassa. Ah, pourquoi? Mais c'est normal. T'es sorti. T'es sorti des éléments du temps. Que tu es sorti des éléments du temps, c'est terminé. Il n'y a plus de tikkun. Alors, celui qui fait, tu connais ce qu'on est dans le cours, juste avant l'Amoud HaShachar, c'est comme celui qui fait Shachrit à 10h30. Celui qui fait Tikkun Chatzot. Ouais. Juste avant l'Amoud HaShachar, parce qu'il n'arrive pas à 1h30, à 1h du matin, quoi. Est-ce que vous considérez comme celui qui fait la tefila à 10h30, ça veut dire qu'il n'arrive pas en fait à. Non, faire au bon regarde, moment. Rabbi Nathan il dit. Rabbi Nathan il dit jusqu'à la fin, sauf Zman Kriyat Shema du Magen Avraham, il y a encore la lumière de Chatzot. Ça commence le Nekudat Chatzot et il reste une trace jusqu'à sauf Zman Kriyat Shema. Après ça y est, il n'y a plus. Mais si tu te lèves, mais c'est pas la même intensité. Donc il n'arrive pas à équilibrer parfaitement, vous voulez dire, cette hors du temps et dans il peut, ça dépend de son niveau, ça dépend de l'autre côté de la balance, qu'est-ce qu'il a. Si le bonhomme il a 10 tonnes de l'autre côté de la balance, il a intérêt à remplir, s'il a 200 grammes, ça va, avec un petit peu, il va s'arranger. Ça dépend du poids que tu as. Si tu sens que tu as des poids que tu n'arrives pas à lever, voilà, alors tu as intérêt à mettre le paquet sur ça, jusqu'à ce que tu l'élèves, au moins. Et si tu vois que c'est pas difficile, hein, si tu vois que ça ne se lève pas, le côté de la balance, et tant que tu vois qu'il ne se lève pas, ça veut dire qu'il n'y en a pas assez, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est pas des calculs, ça. C'est de la médecine. Moi, je veux m'en sortir vraiment. Dites-moi ce qu'il faut faire, voilà, fais ça et ça. Mais si je fais comme ça et c'est comme ça, mais tu vas voir tout seul, c'est tout facile. Commence déjà au max. Quand tu vas te sentir plus léger, que bon, des gros problèmes, tu les as résolus. Après, tu peux changer. Mais tu vas voir, quand tu vas résoudre les gros problèmes, et avec Chatzot, tu vas éliminer des choses énormes. Après, il y a un attachement qui se fait, il y a un amour. D'abord, c'est un moment d'amour. C'est un moment d'amour. C'est quelqu'un, il veut savoir ce que c'est dans l'amour, dans sa vie, qui se lève à ce moment-là, il va voir qu'est-ce que c'est l'amour. L'amour d'Hachem qu'il y a dans le monde. C'est des moments qui sont extraordinaires. Celui qui goûte à ça, c'est fini. Ce monde, c'est fini pour lui. C'est fini, il vit dans un autre monde complètement. Mais il est là, tu vas le voir, il travaille, il fait ce qu'il a à faire et tout. Mais il vit avec une chanson, un nigun, une musique, autre chose, complètement. C'est une autre vie, complètement une autre vie. Et vous dites qu'il faut se lever ou il va dormir? Non, il faut dormir. Si tu ne dors pas, c'est pareil, c'est la même chose. Tu ne lèves pas le temps. Ah, oui, j'ai compris. Il faut que tu aies le levier, il faut qu'il y ait quelque chose à lever. Si tu n'es pas mis au lit, tu n'as pas dormi, même une demi-heure, mais si tu n'as pas dormi, qu'est-ce que tu vas lever? On t'a donné quelque chose
C'est comme le plateau de la balance, tu l'as enlevé, l'autre plateau de la balance. Alors tu peux mettre ce que tu veux, il n'y a plus rien sur l'autre plateau. Il faut laisser l'emprise du temps. Et dans cette emprise du temps, tu sublimes le temps. Mais le but, c'est de sublimer du temps. C'est pour ça qu'on est là. C'est pas de chercher des raccourcis pour arriver de l'autre côté. Il faut faire ce qu'il y a à faire, tu comprends? Ce qu'il y a à faire, c'est d'afka d'être metaken le zman. Tout le lien, c'est le tikkun du zman. Si on est sorti du zman, on n'a rien fait. C'est cet équilibre, la vie. Cet équilibre, la joie. C'est cet équilibre-là qui est merveilleux. C'est que quand maintenant, tu es fatigué, ton corps, il te tire vers du sommeil et tout, et toi, tu tires de l'autre côté, tu sors, tu te sors du temps. Et au moins, tu as prié pour sortir, même si tu n'es pas arrivé. Au moins, tu dis, Hachem, aie pitié de moi, je veux sortir. Et quand tu sors du sommeil, tu sors du temps, les mains. Maintenant, il y a des gens exceptionnels comme David Ameller, qu'eux, ils ne pouvaient pas dormir, parce qu'eux, ils n'avaient pas... Même les avots, ils ne dormaient pas. C'était des gens exceptionnels. Ce n'est pas des gens qui étaient dans les problèmes que nous, on a. C'était dans d'autres dimensions. Mais les avots aussi ne dormaient pas. On s'est écrit que Yaakov Avinu l'a dormi. Ils te disent les méfarchés, mais il a dormi ce soir-là, pour te dire que jamais il dormait. Il ne dormait pas, les avots. Il n'y avait pas d'emprise du sommeil, du tout dans leur vie. C'était pas du tout là-dedans. Ils réparaient dans d'autres niveaux. Mais nous, on a besoin d'Afka, que le temps nous attrape et on l'enlève. À chaque fois, il nous attrape, on l'enlève, nous attrape, on l'enlève. Avec ça, Rabbi Nathan, il dit, tu résous le problème de l'emprise du temps qu'il y a dans tout. Après, tu vas être capable, que tu vois une assiette et des trucs super à manger et tout, tu dis non, je vais prendre juste un petit truc. T'as plus, ça y est, il ne t'attrape plus le temps. Tu te libères, c'est la liberté. C'est-à-dire, c'est quand les gens ils parlent de liberté, c'est ça la liberté. C'est que tu sors de toute l'emprise des éléments qui sont des éléments pur temps. Quand les éléments ne sont pas pur temps, il n'y a pas de problème. Il y a toujours des trucs à gratter, de là. Mais quand c'est des choses qui sont à l'âge de la lourdeur du temps, de la même manière que tu as pu enlever ta couverture, tu as levé ta couverture, tu vas lever toutes les couvertures du monde, c'est-à-dire tout ce qui recouvre la vérité dans le monde, c'est-à-dire te libérer, Béhémet. Toda Rabba d'être présent, les amis, que des bonnes nouvelles. Et on se retrouve cette nuit à 3h. De 3 à 5, on continue. Bezrat Hashem. À bientôt. Chag Sameach. Aujourd'hui, c'est Yosef Hatzadik.